ils sont complètement paumés. On voit des entrepreneurs des marines, et là, ils ne savent même pas ce que c'est de la TVA alors que ça fait 2 ans qu'ils sont en SARL. Waouh. Vos concurrents, ils doivent vous détester. Ouais, beaucoup. 39,99 €. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Vous allez le voir, aujourd'hui, on parle des services à la personne, mais vous n'y couperez pas. Je vais vous demander de bien vouloir mettre le doigt sur votre curseur et d'aller cliquer sur l'abonnement parce que ça nous aide à avoir toujours de meilleurs invités et de parler de sujets toujours plus variés. Merci également pour vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur et que l'émission soit de plus en plus relayée. Vraiment, merci pour ça. Aujourd'hui, je le disais, service à la personne avec un nouvel outil. Une nouvelle application, un nouveau site, vous allez voir qui va bousculer un peu les codes. Il s'agit en plus d'une coopérative. On n'a pas l'habitude de voir ça dans ce marché-là. Celui qui est avec nous aujourd'hui, c'est Bastien Chauvin, c'est le patron d'Unipro. Bonjour Bastien, bienvenue à la maison. Bonjour, monsieur Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le service à la personne, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire déjà. Comment vous avez, Bastien, traversé cette vie d'entrepreneur et puis cette vie tout court? Comment j'ai traversé? Elle a commencé il y a bien longtemps quand même. Parce que bon, il y a longtemps, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, ça commence, on prend des années. Elle a commencé, j'étais encore en études, dans mon école d'ingé. Je fais une école d'ingé tout simplement, une école d'ingé informatique. On va comprendre après pourquoi le parcours d'ingé informatique. Et je montais ma première petite structure à l'époque du statut d'auto-entreprise. J'avais, je crois, 19 ans. Donc, j'étais en début de troisième année d'école d'ingé. Ouais, donc une vraie âme d'entrepreneur quand même. Donc, on a commencé assez tôt. Ouais. Il y a eu pas mal de ramassés au passage. Afin d'arriver à Il en Unipro. a toujours. Hein. Il y en a beaucoup, voilà, mais ça a forgé une expérience aussi. Mais elle a commencé voilà, très jeune. Ouais. Mais donc, toujours, et j'ai rarement été dans le monde du salariat. Ok, Toujours patron. entrepreneur. Okay. Voilà. Donc, une structure qui a duré un peu plus longtemps que d'autres parce que j'étais pendant longtemps en fait, en tant que développeur, chef de projet. Donc, c'est là où j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le développement informatique. Ce qui a permis de construire ce qu'on a construit aujourd'hui. Mais voilà, donc plein de projets qui se sont montés, beaucoup qui se sont écroulés, beaucoup qui n'ont jamais vu le jour aussi, et jusqu'à l'arrivée de ce pourquoi on est là aujourd'hui. De Unipro, on va en de parler. Unipro, voilà. En parler. Je n'osais pas le citer, mais non, mais peu, si, il faut en parler, il faut en parler. Mais ça dénote quand même de vous un pur développeur quand même, c'est-à-dire pas qu'un chef d'entreprise, vous avez les mains dans le cambouis. J'avais, mais oui, j'ai eu 1000 et moins dans le cambouis pendant un paquet d'années, ouais. Bastien, je vais vous proposer le nouveau jeu de l'émission. Il est impitoyable. Parce que vous allez voir, les gens qui nous regardent, ils doivent comprendre tout très rapidement. C'est le pitch elevator. Je rappelle pour ceux qui nous regardent, c'était dans les années 2000, on devait convaincre un business angel de rentrer dans notre business et pour ça, eh bien, on avait le temps dans l'ascenseur. Le gars montait au rez-de-chaussée, il en sortait au deuxième, on avait 30 secondes pour convaincre. C'est ce que je vous comprends, ce que je vous propose pour que les gens vous comprennent et comprennent ce que c'est qu'Unipro. Vous êtes prêts? On est prêt. Allez, vous avez 20 secondes pour m'expliquer. Alors, Unipro, c'est très simple. C'est une coopérative de service à la personne qui permet à des professionnels qui rentrent dans le cadre du secteur du service à la personne de proposer le crédit d'impôt à leurs clients. Ça leur permet de proposer une réduction ou un crédit d'impôt de 50% sur l'ensemble des factures qu'ils vont pouvoir établir. Même pas 20 secondes. La classe. Franchement, très bien. Bravo. C'est né en 2019. Unipro, oui. Quelle était, pour vous, l'étincelle qui a allumé tout ça? Vous vous souvenez du moment où vous avez dit « c'est là ». Il faut aller là. Alors, au début, on n'est jamais trop certain quand même. Quand on se lance, c'est pas aussi fiable que ça. C'est pas aussi facile que ça. Ouais. On a été. Alors, l'étincelle, vraiment, ce qui nous a convaincus de ce qu'on est en train de faire et de construire, c'est qu'en fait, Unipro, donc ça a été créé en 2019, mais on l'a pas lancé en 2019. Ouais. On l'a lancé une semaine avant ce que tout le monde se rappelle, le confinement. Ah, waouh. Une semaine avant le confinement, on a mis en production Unipro et là, on s'est dit, peut-être pas la bonne période pour le lancer. Pas dingue. Et finalement, on a eu quand même. Ça a intéressé beaucoup de monde parce que les gens avaient le temps. Parce qu'ils étaient confinés, beaucoup. Donc voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui, ils ne pouvaient plus forcément exercer leur activité à cette période-là. Et ils ont eu le temps et on a vu quand même, et on a pu aussi nous prendre le temps de peser, on va dire, d'avoir les premiers retours d'expérience. Ok. Ah, oui. Et c'est vraiment ce que je trouve qui a fait une différence, c'est qu'on a su s'adapter assez rapidement et avoir des retours très rapides. Vous aviez un outil de mesure quasiment instantané à ce moment-là où les gens. Aucun. La mesure instantanée, c'était au petit doigt mouillé avec Franck et moi-même. Super, on est bon. Ce qui m'interpelle, Bastien, c'est que j'adore ces entrepreneurs-là parce que vous avez un peu la modestie. Vous dites nous. On est deux. D'ailleurs, Unipro, on n'est pas avant des deux. On est aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs. Quelques mots sur l'équipe quand même qui compose. Alors l'équipe, elle est très simple. L'aventure, elle a démarré en 2018 lors de ma rencontre avec Franck. Ouais. On peut tiens avec d'autres, on s'est rencontrés par le milieu du tennis parce qu'on est tous les deux joueurs de tennis. J'avais le côté informatique.
Donc, comme on le disait juste avant, dans mon passé en tant que Ouais, développeur. développeur. Franck et lui étaient quand même dans le secteur de service à la personne depuis la loi Borloo, depuis 2006. La loi Borloo date de 2005. Hein. C'est la loi qui régit quand même tout notre secteur. Et il avait créé la toute première coopérative sous l'ancien modèle que l'on connaît aujourd'hui. Et là, il était venu le temps de réinventer un petit peu le mode coopératif ou renouveler un petit peu ce qui se faisait dans le secteur de service. On va en parler. En lançant Unipro, qu'est-ce que vous voulez dépoussiérer? Parce qu'en fait, on ne se lance pas dans un business sans vouloir le bouger un peu, le révolutionner quelque part, hein. C'est quoi votre ambition? C'est quoi votre marché? Alors, je ne dirais pas de dépoussiérer, mais je dirais un petit peu remettre. Enfin, nous, vraiment, il y a une philosophie que l'on défend, c'était remettre un petit peu le travail au centre des valeurs de la coopérative. D'accord? Parce que les modèles traditionnels contre lesquels on se bat maintenant au quotidien, ils ont un petit peu perdu cet aspect humain, cet aspect où finalement, in fine, la personne qui réalise la prestation, c'est l'entrepreneur qui est chez le client. Ok. C'est pas la coopérative, d'accord? Ouais. Et on trouvait que le modèle traditionnel de la commission, pour nous, il était un peu révolu et il partageait plus forcément ces valeurs qu'on défend aujourd'hui. D'accord. Donc vraiment, nous, l'idée, ça a été vraiment de remettre de l'humain, remettre le travail au centre de la coopérative et surtout d'accompagner les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles lois qui arrivent tous les jours. Ils sont paumés. Ils sont complètement paumés. Vous imaginez pas, on voit des entrepreneurs des marines, ils ne savent même pas ce que c'est de la TVA alors que ça fait 2 ans qu'ils sont en SARL. Des choses on découvre tous les jours. Vous avez pas un devoir, mais un aspect de formation, de conseil auprès de ces clients-là? De plus en plus. De Ah plus oui. en plus. C'est ce qui dicte un petit peu notre perspective future, mais au contraire même. J'ai un bouton magique. Bastien, je ne vous l'ai pas dit. Mais en fait, avec ce bouton magique, vous allez pouvoir prendre un café avec l'entrepreneur que vous souhaitez. Qui est-ce que vous aimeriez inviter à prendre un café? Aujourd'hui, ce serait le fondateur de Free, Xavier Niel. Xavier Niel, qui nous regarde peut-être. On l'embrasse. Ok. J'espère. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été une grande source d'inspiration quand on a construit le modèle économique d'Unipro. Ah, ok. Ça va bien. Pour plusieurs choses. Déjà, pour déterminer une tarification, un prix de la cotisation que l'on pourrait estimer rentable pour la coopérative ou pas, parce qu'on n'en avait aucune idée. Hein. Vous ne saviez pas comment faire le prix. Et puis ce qu'on a beaucoup aimé, c'était en fait la philosophie de se dire, il existe quelque chose depuis longtemps, tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise, mais personne ne s'est dit on peut peut-être faire autrement. Et nous, c'est un petit peu le sentiment qu'on a toujours eu avec Franck en voyant un petit peu le parcours qu'il a construit, puisqu'il est arrivé avec des forfaits mobiles qui ont complètement explosé le marché des forfaits mobiles. Ouais, c'est On clair. était habitués Ça a disrupté totalement le marché. Ouais. Voilà, donc on a vu la naissance de plein d'autres concurrents qu'ils appellent des concurrents low cost, mais qui fonctionnent aussi bien que ce que ça fonctionnait avant au final. Hein. Et on s'est calé un petit peu sur ça, et c'est ce qui nous a pas mal inspiré sur notre modèle, qui a été très critiqué. Hein, forcément. Pour ça, il faut un marché prêt quand même. Il faut un marché mature à avoir l'arrivée d'un acteur sur un pricing différent des autres. Votre marché, il est mature pour ça? Il était mature avec le modèle économique qu'il a toujours connu. Mature pour notre arrivée, je pense que c'est le risque que doit prendre un entrepreneur à un moment donné de se lancer, parce que sinon, si on n'en prend jamais, on en prendra rarement, dans l'absolu. Donc, est-ce qu'il était mature ou pas? Je ne pense pas, mais il est devenu très rapidement. Ok, il s'est fait à ça. On va dire, on a vite mis la lumière sur beaucoup de choses. Bastien, on va prendre un exemple pratico-pratique parce que les gens, ils veulent tout comprendre. Bon, Oui. Je suis jardinier, j'y connais rien. Je ne sais pas mes factures, j'y connais rien. Je tape à la porte de chez vous. Quelle est la nature de notre relation? Comment ça va se passer? Est-ce que vous m'aidez dans toutes mes démarches? Est-ce que vous me formez? Comment ça fonctionne? Bon, alors déjà, il faut comprendre pourquoi on parle de coopérative SAP, service à la personne. C'est simplement parce que, donc, pour faire bénéficier du crédit d'impôt à un client particulier, un professionnel, comme paysagiste, c'est un bon exemple, il a plusieurs solutions. Soit il demande son propre agrément, d'accord? Donc, sa déclaration de service à la personne, parce qu'il s'est quand même soumis à une déclaration, on ne peut pas faire bénéficier du crédit d'impôt du jour au lendemain. Il va donc demander cette déclaration de service à la personne. Le problème, c'est qu'il y a une contrainte, c'est qu'il devient ce qu'on appelle une activité exclusive, c'est-à-dire qu'il ne peut faire que du service à la personne. Ah, ok. Ça a été partiellement levé, mais ça reste quand même une grosse contrainte. D'accord. Donc, beaucoup ont fait 2 structures. C'est-à-dire qu'ils ont fait une structure qui faisait du service à la personne et une structure pour un paysagiste qui faisait la création et facturation aux professionnels, parce que ça reste réservé qu'aux particuliers. Oh. Donc ça a été une première contrainte. Sauf qu'au milieu, il y a les coopératives qui portent les déclarations SAP. Et pour un paysagiste qui vient toquer à notre porte, qui veut proposer le crédit d'impôt, il va pouvoir, en adhérant à la coopérative, bénéficier de la déclaration SAP de la coopérative. Oh. Et donc proposer le crédit d'impôt à travers l'agrément de la coopérative. D'accord. Ok. Deuxième question pratico-pratique. Qui paye quoi à qui? Alors, le schéma, il est assez simple. Il faut forcément régler ses factures à la personne, l'organisme qui porte l'agrément. La dame qui me prend mes services dans son pavillon, elle va payer à moi. La coopérative La coopérative qui me reverse moi. et la coopérative reverse. Et là où on se différencie, c'est que les autres coopératives prennent une commission en reversant au professionnel. Et là,
Zéro Et là, Unipro intervient. J'adore ce truc-là. Bravo. On a parlé un peu de l'équipe, c'est important, mais parce que le secteur à la personne, c'est quand même un secteur assez mouvant, assez compliqué à comprendre. Qui sont vraiment vos clients, vous? Alors, nous, nos clients, alors les adhérents de la coopérative, Ouais. ce pas des clients, ce sont des Oui, adhérents mais en tant c'est que une tels. coopérative. C'est ce qui différencie le modèle coopératif d'une société commerciale classique en soi. Ouais. C'est quand même c'est très important parce qu'il y a des piliers qu'on défend, Ouais. qu'on pourra aborder après. Mais nos clients, ce sont toutes formes d'entrepreneurs qui sont dans les 21 secteurs que l'on court aujourd'hui. Ça va donc de la société de nettoyage professionnel, par l'expert comptable, des coachs sportifs, tout ce qui peut rentrer dans les 21 activités qui couvrent la déclaration de service à la personne dont on est porteur. D'accord. Ok, j'ai compris. Le modèle coopératif, il faut qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui change? Ça change tout. Ouais. Ça change vraiment beaucoup Ouais. de choses. Déjà, quelque chose qui est apporté par le modèle coopératif que n'ont pas les sociétés commerciales, c'est le côté humain. Et c'est ce qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui dans. Il y a la notion de confiance. Je sais pas pourquoi, j'associe la coopérative à la confiance. Parce qu'en moi. fait, il y a une petite notion qui est importante, c'est qu'on parle d'adhérents, mais on parle surtout d'associés coopérateurs. Et le mot associé coopérateur, il a quand même une connotation qui est importante, c'est que les adhérents, ils souscrivent à une part sociale pour devenir adhérents de la coopérative, un peu comme la forme d'une association, etc. Absolument. Et derrière, ils ont une appartenance au projet. Ils ont une appartenance à un projet dans lequel on est totalement transparent, dans lequel Vous avez un devoir de transparence. on a un devoir de transparence, mais tout le monde ne le respecte pas. Ça, après, c'est propre à chacun. Nous, en tout cas, on en fait un pilier de la coopérative. La transparence, par exemple, pour donner un exemple tout simple, la transparence dans toute la santé financière de la coopérative, les assemblées générales qui sont tenues tous les ans où chaque adhérent il peut voter sur les décisions qui vont être prises, pour ou contre. Et c'est surtout une équité. Pour nous, qui est très importante dans le modèle coopératif, c'est l'équité c'est les lois qui définissent la coopérative, c'est l'équité entre adhérents. C'est-à-dire qu'un adhérent qui soit paysagiste, expert comptable ou homme de ménage, ils sont sur le même pied d'égalité. Ils ont la même cotisation, qu'ils soient là depuis 2 ans ou 6 ans ou qu'ils fassent 1 million de chiffres, c'est la même personne. Alors, justement, j'y viens, parce que là, c'est quand même le nœud du truc. Pour être tout à fait honnête, quand on voit les chiffres, on se demande. C'est-à-dire que première coopérative SAP sans pourcentage, En commission, c'est ça? c'est 39,99 €. 39,99 €. Bon, j'ai ma petite idée sur la question, mais comment vous avez fait le prix? Comment on a fait le prix? Parce qu'on avait Internet à la maison, on avait tous une Freebox et on s'est calé sur le prix d'un abonnement Internet. C'est vraiment l'exemple on a vraiment pris cet exemple-là. On n'était pas des financiers, on n'avait pas assez de recul sur la rentabilité qu'on devrait avoir on s'est lancé. Donc en gros, là, vraiment, vous voilà, 39, mais allez, c'est pas mal. Mais surtout, en fait, ça rejoint un petit peu la première question que vous m'avez posée sur l'expérience. Et c'est vrai que toutes les expériences qu'on a pu avoir avant, c'est qu'on se lançait dans des projets en se disant, je me lance, il faut que ça marche, sinon je suis mort. Sauf que celui-là, on a pris le temps de le monter. C'est-à-dire qu'on l'a quand même fait à côté de notre activité à chacun au début. Donc on n'est pas passé à 100% sur ce projet-là pour se lancer. On l'a lancé petit à petit. Moi, j'ai passé des nuits et des nuits à le développer. Franck à concevoir tout le côté, comment on va le lancer, le commercialiser, tous les aspects juridiques, etc. On y a bossé dessus pendant 1 an et demi, 2 ans, avant de se dire, c'est le jour J, on le lance. Ça tombait à merveille parce qu'il y avait le confinement, donc on n'avait plus que ça à faire, en l'occurrence, dans l'absolu. Mais le prix, il est né, oui, de la conviction du modèle qu'avait apporté Free. Et comment il est arrivé sur le marché, ce prix-là? C'est-à-dire que les gens, vos clients, c'était bonne surprise, engouement total? Pas du tout. Au début, il nous a desservi complètement. Sérieux? Complètement. Au début, les gens se sont dit, c'est pas possible qu'à ce prix-là, ils apportent les services d'une coopérative classique. Mais oui, c'est ça. Donc, C'est que ça fait, il y a un truc derrière. Ah, mais on a été sur les réseaux, on a été critiqués de voleurs, coquilles vides, de margoulins, de tout ce que vous voulez. J'imagine par vos camarades de jeu en plus, c'est là. Ouais, en disant c'est pas possible avec une telle tarification qu'ils apportent le même niveau de service, on va dire, que les autres, que les concurrents. Alors qu'aujourd'hui, c'est la preuve même que C'est possible. qu'on a tenu notre cap et qu'au contraire même. J'ai quelques chiffres. 6 000 pros adhérents, 500 000 clients particuliers traités. Et alors, il y a un truc qui est vachement bien, on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est le crédit d'impôt immédiat 50%. Alors, je veux bien que, Bastien, vous expliquiez ça parce que ça me paraît très important. Alors oui, parce que ça a quand même, ça a été quand même, on va dire, en 20 ans, parce que la loi Borloo, elle a fêté ses 20 ans là, cette année, et donc c'est la loi qui régit le service à la personne. Ça a été, on va dire, la grosse innovation depuis que le service à la personne existe. D'accord. Alors jusqu'à présent, jusqu'à juin 2022, si je ne dis pas de bêtises, je sois déployé pour les coopératives, l'avance immédiate. Chaque personne qui bénéficiait du crédit d'impôt, elle devait faire l'avance. C'est ça, on payait d'abord et on se faisait rembourser ensuite. Donc là, sur 2025, on payait notre prestation de nettoyage ou notre prestation d'entretien de jardin toute l'année et on récupérait en réduction ou en crédit d'impôt uniquement l'année d'après. Donc quand on devait payer ses impôts en septembre, donc c'est presque 1 an et demi après des fois. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour beaucoup de particuliers,
ben, ça faisait quand même un pouvoir d'achat qui diminuait. Ça pouvait être vite contraignant. Et l'avance immédiate, en fait, elle a permis une chose, c'est qu'en fait, le crédit d'impôt, il est devenu ce qu'on appelle instantané. C'est-à-dire que le qu'on client paye le particulier, il paye uniquement les 50%. Ça change tout. Et les autres 50% sont pris en fait en charge. Bon, là, c'est l'URSSAF qui a déployé l'avance immédiate, mais sont pris en charge en instantané pour le professionnel, parce que le professionnel, il faut quand même qu'il touche 100%. D'accord. Et ça a débloqué un nombre de leviers assez incroyable, notamment déjà, ça a doublé le pouvoir d'achat des particuliers. Donc, les particuliers qui ne pouvaient pas prendre plus de prestations parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir. Ouais, ou qui hésitaient à se dire, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va pas être trop cher? Là, c'est le petit pas qui les aide à se dire, allez, on y va maintenant. Donc, en fait, ça permet aussi aux professionnels de développer leur chiffre d'affaires, donc d'être plus rentables, de mieux gagner leur vie. Ça a permis aux particuliers de commander plus de prestations. Et donc, en fait, ça a démultiplié on va dire le chiffre d'affaires pour chaque entrepreneur. Vous et chaque- estimez à combien, je veux dire, même si ce n'est pas les vrais grands chiffres, mais à combien de pourcentage de déblocage de ce truc-là? Ça 15%, 20%, Nous, 30%? aujourd'hui, ça représente pratiquement 65% des moyens de paiement, l'avance immédiate. Waouh! Ah, ça a été, c'est surtout que derrière, on n'a plus toutes les contraintes d'encaissement que les moyens classiques, le chèque, que la carte bleue, que beaucoup d'autres moyens. La fiscalité, service à la personne, c'est un sujet politiquement, on va dire, mouvant. Quel serait, selon vous, le plus gros risque ou enjeu réglementaire qui pourrait arriver? Bah, le plus gros risque, ça serait qu'ils suppriment forcément alors, je ne veux pas parler de niche fiscale parce que c'est souvent péjoratif de dire ça, mais Il y a des chances? ça me paraît totalement impossible. Aujourd'hui, le service à la personne, ça emploie 1 500 000 personnes. D'accord. Donc, ça a quand même permis donc, d'arrêter tout ce qui est travail non déclaré, le black. Ça a permis aussi de sortir de la précarité beaucoup d'emplois qui, jusqu'à présent, étaient quand même assez précaires, hein. Comme par beaucoup de sociétés de nettoyage, tout ce qui était hommes et femmes de ménage, etc. Ça leur a permis de leur donner quand même une sécurité sociale, et de l'assurance, de la mutuelle, du droit au chômage. Et c'est surtout qu'on a une population qui vieillit. On annonce quand même 500 000 emplois jusqu'à 2030 parce qu'on a une population qui vieillit. Donc demain, on se dit, si on supprime le service à la personne, on va faire comment? En fait, on va augmenter le chômage, on va augmenter du coup le travail non déclaré, et puis ça va être une catastrophe. Oui, puis c'est pas dans les targets de Bercy d'augmenter Non, ce genre de... non, je pense pas. Mais surtout qu'ils oublient quand même quelque chose, que dans les études, c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent, mais le service à la personne rapporte de l'argent à l'État aujourd'hui. Pour 1 euro dépensé, ça rapporte 1,50 € au trésor public. Pour ça, ils aiment bien Bercy. Ouais, mais il faut croire que certains politiques oublient. Tout ça, c'est géré bien sûr par un outil, une appli et une interface web. Ça m'intéresse toujours. Vous êtes dev. Comment vous l'avez développé ce truc-là? C'est en interne? C'est comment? Très peu de sommeil au début. Ouais, Au début, j'imagine, j'étais tout seul. Des lignes de code? Donc au début, on a développé des lignes de code. Au début, j'étais tout seul. L'aventure a vite été rejointe par Xavier, donc qui est un ami aujourd'hui avec qui j'ai fait toutes mes études, qui aujourd'hui maintenant est notre responsable technique, mais qui a vite rejoint l'aventure sur la partie mobile, parce que c'est une compétence que j'avais pas à l'époque et que j'ai toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, que j'aurais plus. Mais donc au début, on a lancé le projet pendant bien jusqu'en 2022. J'étais tout seul sur le développement du logiciel, donc j'ai passé beaucoup trop de temps d'ailleurs. À y repenser, on se demande des fois comment on a fait. À l'époque, j'avais pas d'enfant, donc c'était plus simple. Ouais, ça code en quoi? Ça codait en quoi? Le langage, c'est quoi? Alors là, on est pur .NET, ou c'est une technologie Microsoft, donc c'est Sharp. Voilà. Et puis, et donc non, l'outil aujourd'hui, maintenant, on a une grosse équipe de développement, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça a beaucoup évolué. L'informatique évolue énormément aussi, donc il faut se tenir régulièrement. Ouais, puis les clients sont de plus en plus informés et ils demandent de plus en plus de modifications, de plus en plus. Mais ils croient souvent que la petite modification peut se faire comme ça. Sauf ce qu'on n'imagine pas, c'est que développer une fonctionnalité pour une structure de développement, c'est très très coûteux et très long. Justement, ça, je voulais vous demander, c'est quel est le feedback des adhérents sur ça? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vous filent un coup de main, par exemple, en vous disant tiens, on aimerait bien avoir ça, comment ça fonctionne? Justement, c'est un point que moi j'adore aborder, c'est qu'on ne développe jamais rien sans le feedback de nos adhérents. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire demain matin, en se levant, je vais développer une fonctionnalité parce que je l'ai trouvée bonne dans mon sommeil, elle va servir à tout le monde. Je pense que déjà, c'est la preuve des anciennes expériences pro m'ont montré que ça ne marche pas comme ça. Et c'est de se dire aujourd'hui de quoi ils ont besoin et ils nous le remontent parce qu'on va très souvent à l'encontre de nos adhérents. C'est ce que permet aussi, par exemple, une coopérative. C'est de rencontrer ses adhérents à travers des salons. On se déplace dans la France entière. Pas toute l'année parce que la France elle est grande, Ouais. mais on essaie quand même de rencontrer nos adhérents et ils nous font remonter des besoins. On a besoin par exemple de pouvoir faire des contrats de prestation, on a besoin de pouvoir échelonner des devis, on a besoin de pouvoir faire du prélèvement, et c'est ça petit à petit que l'on développe en tant On mutualise la demande, on voit où il y a le plus de demandes et on se met au boulot. C'est la définition d'une coopérative, la mutualisation de services. C'est trop bien. Alors, ce logiciel, encore une fois, je suis paysagiste, j'y connais rien. Qu'est-ce qu'il me permet de faire concrètement?
Alors, le logiciel, on va dire, c'est un des services qu'apporte la coopérative. Parce que le logiciel, c'est l'outil numérique qui permet à chaque professionnel donc d'exercer son activité de service à la personne comme de hors service à la personne, comme on a pu en discuter. Et l'idée, c'est donc que ce logiciel permet à chaque professionnel de rester dans le cadre légal et conforme du service à la personne. Comme on le sait, voilà, aujourd'hui, ça manque de digitalisation, le service à la personne. Notre logiciel permet de leur éviter de sortir du cadre des prestations éligibles ou non éligibles, des plafonds et de beaucoup de choses. Mais surtout aussi, c'est des services qu'apporte la coopérative au-delà de juste le logiciel qu'on leur met à disposition. Alors, il y a quoi dedans? Dedans, il y a déjà un support client. Un support client, alors pas forcément le client, parce que le client, des fois, on s'y perd un petit peu. Un support pour nos adhérents, d'accord, qui est donc un support qui est quand même disponible de 8h à 20h du lundi au samedi. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est un peu comme quand on veut aller poster du courrier ou qu'on a besoin de récupérer un colis. On ne sait jamais ouvert quand on en a besoin. Ouais. Enfin, surtout nous, chez nous, en province. Et l'idée, donc, c'est que ce support client, déjà, donc, il y a un côté énormément humain. Donc c'est humain. C'est humain. C'est quelqu'un qui C'est répond. humain en France, dans le sud de la France. On Et entend, ça il y a- pour on entend souvent- 39,99. Ouais, on entend souvent les cigales, vous verrez, quand on appelle le support. Et tout ça pour 39,99 € dans la cotisation. Mais au-delà de ça, c'est qu'on apporte également un service de support aux clients de nos adhérents. C'est-à-dire que demain, vos clients, pour reprendre l'exemple d'Olivier Paysagiste, Ouais. c'est que demain, vos clients vont pouvoir directement appeler la coopérative pour se faire assister sur l'inscription à l'avance immédiate, Ah se ouais. faire assister pour régler par virement carte bleue ou pour se faire assister pour déclarer leurs impôts. Traité de bout en bout de la chaîne. Exactement. Donc, on traite l'ensemble des demandes de support qui émanent de nos adhérents et de leurs clients. C'est un service pour les décharger, les accompagner, au-delà de juste la mise à disposition d'un logiciel. Vos concurrents, ils doivent vous détester. Ouais, beaucoup. Sur l'outil, on peut tout faire. Devis, facture, signature électronique, relance, statistique. Selon vous, depuis que vous avez créé l'outil, c'est laquelle de ces fonctionnalités qui a vraiment changé la vie des gens? Il y en a deux pour moi. Ouais. Parce qu'en dire une, c'est pas forcément. Il y en a deux. Il y en a une qui est venue avec l'évolution de service à la personne, dans l'avance immédiate. Parce qu'elle a quand même participé enfin, à digitaliser un petit peu le service à la personne. Parce qu'il faut dire quand même que jusqu'en 2022, il n'y avait rien de digital. Ouais. D'accord. Donc là, Jusqu'à 2022. Ah ouais. voilà. Et c'est bon, on l'abordera après, mais c'est un sujet aussi qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la digitalisation du service à la personne. Mais l'avance immédiate a permis ça. Donc ça a quand même été on va dire une révolution numérique parce que c'est 100% numérique l'avance immédiate. C'est-à-dire que c'est totalement en ligne. Donc malheureusement, il y en a qui sont un peu laissés sur le carreau, un peu l'expression, parce que forcément les personnes qui n'ont pas Internet ou les personnes âgées qui ne sont pas habiles avec l'informatique, pour en bénéficier, c'est compliqué. Parce qu'il faut une adresse mail, enfin, je vais vous passer les détails. Et l'autre fonctionnalité, nous, qui est en train de changer, qui nous donne les nouvelles perspectives de la coopérative, c'est que notre logiciel aujourd'hui, donc qui est certifié, donc au niveau tout ce qu'on est antifraude TVA, machin, par rapport à la facturation, on l'a mis à disposition pour tout ce qui est facturation en dehors de la coopérative. C'est-à-dire qu'un professionnel qui vient, il va pouvoir prendre notre logiciel pour facturer son activité de service à la personne, mais aussi facturer ce qui est en dehors du secteur du service à la personne. Ça lui permet d'avoir dans le même logiciel sa partie SAP et la partie hors service à la personne. Et ça, pour le coup, on a pratiquement 20%, voire 25% de nos adhérents qui utilisent maintenant le mode hors coopérative. On voit le chiffre grandir de jour en jour. Incroyable. Ah oui, vous l'avez dit, Bastien, le secteur du service à la personne, c'est pas ce qui est le plus digital friendly. Bon, on l'a vu jusqu'à 2021, c'était un peu la guerre. Comment vous leur parlez à ces gens-là? Parce qu'il faut bien les mettre dans le grand bain à un moment donné. Les entrepreneurs, Ouais. on les accompagne. Ouais. Beaucoup. Déjà, forcément, ce que l'on fait, c'est que l'on fait des démonstrations de l'outil. On les aide à prendre en main l'outil. Donc c'est forum, salon, tout ça. Forum, salon, visio, beaucoup. Parce que comme on a un réseau qui est national, on n'a pas des personnes qui se déplacent en France entière pour former quelqu'un sur un outil. Ces personnes ne le font, ce serait impossible. Ou alors la cotisation ne serait pas au même prix. Mais donc, ce n'est pas le but. Donc, on fait beaucoup de visio pour les former donc, sur notre logiciel, notre outil. Mais la transition, elle est très compliquée parce que des fois, on a des personnes de terrain, comme on peut parler par exemple beaucoup des paysagistes, ce n'est pas leur cœur de métier, l'informatique. C'est des personnes du terrain, ils ont besoin, voilà, ils sont à l'extérieur. Et donc, ça fait partie de l'accompagnement qu'apporte la coopérative. Les former sur l'outil informatique. C'est jusqu'au boutiste quand même, parce que vous pourriez vous dire, les gars, on vous livre un outil. Ouais, mais moins on les forme, plus ça demande de support, parce que plus ils appellent. Donc, C'est vrai que c'est très bonne analyse. à les former. Ouais. Comme ça, après, ils sont autonomes et Ouais. c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, avec un peu de formation et quelques bons petits tips, ils arrivent à prendre la main rapidement sur le logiciel. On le disait, c'est outil de facturation. Donc, bien entendu, qui dit facturation, qui dit données, dit bien sûr data, le nouvel or noir de tout le monde. Donc, déjà, ça vous oblige, vous, en tant que patron de cette coopérative. Comment vous sécurisez un petit peu tout ça? Parce que c'est un vrai sujet, quoi. Bon, c'est un gros sujet parce qu'il est très vaste aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de l'IA et j'en passe, et la facturation électronique aussi. Alors nous déjà, les données sont toutes hébergées en France, forcément. Donc toutes les bases de données sont cryptées, hébergées en France. On a donc tout ce qui est RGPD, donc c'est suivi par un cabinet externe spécialisé.
Ouais. qui nous permet d'être en règle sur toute la partie RGPD. On a 2 audits par an par rapport à ça. Le fait que notre logiciel soit certifié, ce qu'on appelle NF525, c'est un peu le jargon, voilà. C'est donc un cabinet qui s'appelle InfoCert, qui est quand même connu, l'AFNOR, D'accord. Ah, l'AFNOR, oui, très bien. Oui, absolument, ouais. qui nous audite. On a l'audit d'ailleurs cette jeudi, vendredi, là, de nouveau pour notre, comme chaque année, qui certifie que notre logiciel, donc il est conforme à ce qu'on appelle l'antifraude TVA et qu'il est conforme à la facturation. Donc ça permet de vérifier qu'il n'y a pas des trous dans la facturation, qu'on ne fait pas un peu d'évasion de TVA ou des choses comme ça. Et on va aller chercher aussi, donc ça c'est quand même une vision d'avenir, on va dire des certifications ISO Ouais. qui montrent un gage de qualité sur la sécurisation des données. Ça, c'est un chantier que vous avez en ce moment. Donc ça, voilà, c'est les chantiers que l'on est en train de lancer et qui vont dans la direction de la facturation électronique. Ben justement, j'allais y venir, automatisation, IA, prédiction d'activité. C'est quoi la feuille de route de Bastien sur, allez, on va dire, les 24 prochains mois? Alors je ne vais pas trop en dire non plus quand même, parce que bon, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas tout dévoiler de Ouais, suite. ouais. La feuille de route, en fait, petit à petit, je pense que beaucoup l'ont peut-être déjà compris même en nous écoutant, mais on accompagne l'entrepreneur, pas que dans le secteur du service à personne, parce qu'au final, on s'aperçoit qu'on l'accompagne sur l'outil numérique, on l'accompagne sur comprendre ce que c'est de la TVA, de la comptabilité, etc., etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le service à la personne, on a déjà fait beaucoup dans notre logiciel et pour nos adhérents, et que notre accompagnement, sans le vouloir, il va déjà beaucoup plus loin. Et donc, l'idée, c'est d'apporter encore davantage de services sur l'entrepreneuriat. D'accord. Ah, Sur l'aspect global de quelqu'un qui veut entreprendre, mais qu'il soit auto-entrepreneur ou qu'il soit en SARL, en SASU, en SA, peu importe son statut juridique, parce qu'il peut évoluer en plus dans le temps. Mais l'accompagner sur tous les sujets qui compliquent l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais. Ça peut être de l'assurance, ça peut être de la comptabilité, ça peut être de la formation, et je ne vais pas citer tous les autres. C'est un marché qui pèse 30 milliards en France. C'est un marché qui est souvent éclaté, un peu fragile également. Qu'est-ce que vous observez, vous, au-delà du logiciel, au-delà de l'outil, sur ce marché-là en réel? Le marché du service à la personne. C'est un marché qui va bien, qui est relativement dynamique? Alors, je dirais pas dynamique parce que justement, je pense qu'il commence, il vieillit. Il vieillit fortement dans son, comment formuler ça? On va dire dans son utilisation et dans sa pérennisation surtout. D'accord. Il manque de pérennité parce qu'on le voit, il est sans cesse critiqué. Donc ça, déjà, pour des entrepreneurs qui en deviennent dépendants du service à la personne, mais pour eux, ça peut être, ils ont pas une épée de Damoclès dessus de la tête, quoi, de savoir est-ce qu'ils le suppriment ou pas. Et le digitaliser, en fait, c'est là où je trouve qu'il y aurait un projet de digitalisation du service. On est dans un monde où on apayse tout aujourd'hui. On le voit avec la facturation électronique, on le voit avec Chorus, on le voit avec France Connect, etc., etc. On le voit de partout. Et le digitaliser, il faut quand même savoir que le service à la personne aujourd'hui, c'est du déclaratif quand même sur les feuilles d'impôt. C'est-à-dire que nous, on s'aperçoit tous les jours qu'on récupère des professionnels. Ils disent à leurs clients, on prend ma facture, tu la mets sur ta feuille d'impôt, tu vas récupérer des crédits d'impôt. Puis il n'a ni l'agrément, il ne sait même pas si ses prestations sont éligibles. Ah oui, on en est On encore dit là. simplement qu'avec un petit peu de digitalisation, comme on a fait avec l'avance immédiate, on sait le faire. En plus, aujourd'hui, parce que l'avance immédiate, c'est automatisé sur les déclarations d'impôt maintenant. Avec un peu de digitalisation, on pourrait très bien contrôler que la personne elle a l'agrément, contrôler que les heures sont cohérentes, contrôler qu'il n'y a plus de travail dissimulé, contrôler qu'il paye sa Mais TVA. ça se modifie pas de facto avec la facture électronique qui arrive et tout ça? Je ne sais pas comment la transition va être faite, et pas forcément, parce que le problème de la facturation électronique sur la partie, on va dire, des clients particuliers, c'est qu'elle n'est pas automatique, on ne va pas rentrer en détail, mais c'est du reporting pour les clients particuliers, la facturation électronique, et ça va être essentiellement prélevé, on va dire, à la source, la TVA, pour la partie B2B essentiellement. D'accord. Pour la partie B2C, ça va être beaucoup plus compliqué au début. Vous dites le service à la personne, c'est un peu vieillissant en France, c'est un peu un bateau difficile à bouger et tout ça. Vous avez une vision de ce qui se passe chez nos copains un peu à l'étranger? C'est mieux, c'est moins bien, c'est pareil? Bah, disons qu'on est un pays où on est quand même l'un des seuls à payer autant d'impôts, quand même, donc il n'y a pas le crédit d'impôt partout. Il y a des pays qui mettent en place, la Suède, si pas de bêtises, la Belgique, sur tout ce qui est nettoyage, le font pas mal. Et je pense que je serais incapable de vous en citer d'autres, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ok. Comment vous voyez la fin de l'histoire, enfin la fin de l'histoire, en tout cas l'avancée de l'histoire dans 10 ans? Dans 10 ans, dans travaux. le secteur, je pense qu'il emploiera davantage de monde, forcément. Aujourd'hui, c'est quoi les grands chiffres d'emploi, par exemple, on sait à peu près Aujourd'hui, on est à 1 500 000 emplois Ah ouais. créés, quand même. Donc, Ah ouais. on a des dizaines de milliers d'entreprises. Ah ouais, c'est pas une paille, quoi, c'est un vrai truc. Nous, on le voit typiquement, donc on n'est pas encore les leaders du secteur, mais aujourd'hui, on le voit, on accompagne déjà 6 000 entreprises. On était 3 000 fin d'année, on est déjà 6 000 fin d'année, donc on a doublé. Donc 6 000 entreprises, c'est quand même énorme dans le monde de l'entrepreneuriat en termes de poids. Je pense que demain, si on doit faire des chiffres, des stats pour dire, par exemple, je sais pas moi, un ministre ou une étude qui mesure l'impact, lui dire, regardez, on a quand même 500 000 clients particuliers et 600 000 pros, et 6 000 pros, pardon, on a quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ouais. Donc, qui sont significatifs, à mon sens. On arrive au terme de cet entretien, Bastien. On en aurait parlé avec vous pendant des heures. Mais j'ai quand même une dernière question. Encore une dernière télécommande magique que je vais vous offrir.
Vous voyez sur le clavier Internet, on peut faire des raccourcis maintenant. Il y en a une qui s'appelle CTRL-Z. CTRL-Z, c'est revenir en arrière. Si je pouvais vous filer un vrai CTRL-Z sur une décision, une étape de votre vie que vous avez prise, et aujourd'hui, avec ce CTRL-Z, vous le feriez peut-être, mais différemment. J'ai une première assez drôle qui me vient en tête. C'est que je suis allé jouer au tennis à Entraigues plus tôt pour rencontrer mon associé plus tôt. Ouais. Mais au niveau d'Unipro, s'il y avait quelque chose qu'on aurait pu faire différemment, ou au niveau entrepreneuriat Ce général? que vous voulez. Perso, entrepreneuriat, un truc sur lequel vous pouvez revenir. C'est peut-être pas forcément une erreur d'ailleurs. C'est un truc où vous auriez pris un chemin un petit peu différent. J'aurais aimé, en tant qu'entrepreneur, quand je me suis lancé, découvrir une structure comme Unipro qui à terme accompagnera les entrepreneurs au-delà du service à la personne, pour m'aider, m'accompagner dans toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre quand je me suis lancé. Parce que c'est pareil, j'étais confronté à des TVA que j'avais oublié de payer, j'étais confronté à plein d'erreurs que font n'importe quelle personne qui entreprend. Ça me paraît assez bien comme truc, comme CTRL-Z. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Bastien, pour la suite des événements? Des nouveaux clients? Ouais, ben nous on continue notre croissance. Là, on veut vraiment nous arriver à accompagner. En fait, on adore entreprendre. J'adore entreprendre et j'aime surtout partager entreprendre. C'est pour ça qu'on adore ce modèle coopératif et qu'on veut le partager. Et c'est continuer à le faire avec des entrepreneurs qui vont se lancer, qui vont et dont on rêverait de pouvoir les accompagner au-delà du service. Que ça devienne plutôt que Unipro devienne un réflexe, presque. J'entreprends, le réflexe, ça me paraît logique, je vais chez Unipro. Complètement. Eh ben, on va vous souhaiter ça. D'ailleurs, on va vous aider à ça parce que au-dessous de cette vidéo, monsieur Lam, vous allez retrouver toutes les informations sur Unipro, comment les contacter, comment prendre de l'information, parce qu'on peut juste se renseigner. Merci Bastien de votre venue. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.